Arrêter de crier avec ses enfants. Bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée à la parentalité consciente et créative. Je suis Caroline Nègre, psychologue, et je voudrais réfléchir avec vous à cette problématique. Aucun parent n'a envie d'être irascible ou malveillant avec ses enfants. Et pourtant, parfois, ça nous dépasse. J'ai moi-même été débordée par mes émotions et j'ai moi-même traversé une période où je criais sur mes enfants. Mais ça n'était pas l'attitude que je voulais avoir. La première clé sera: ne culpabilisez pas. Rien ne sert de s'appesantir sur les difficultés, c'est vers l'avenir, vers la recherche de solutions que je vous propose de regarder. D'ailleurs, en parlant d'avenir, je vous propose, avant d'aller plus loin, de cliquer sur le bouton qui se trouve en bas de la vidéo pour vous abonner à la chaîne. Car si le sujet vous intéresse, vous recevrez directement les vidéos lorsqu'elles sont publiées et vous nous aiderez à créer une communauté autour de ce thème formidable qui peut apporter beaucoup à l'avenir de nos enfants et au nôtre. Donc, je ne suis pas toujours le parent que j'aimerais être. Pas de culpabilité, mais 3 clés pour pouvoir être davantage dans le calme et l'accueil de nos enfants. La première clé sera d'avoir des ressources. Il est complètement impossible de réagir avec calme, réflexion, détachement et efficacité lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est dans un état de stress permanent, parce qu'on est tout le temps en train de courir. Prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous font du bien. Lorsque vous faites des activités en solo, lorsque vous n'êtes pas toute la journée disponible pour vos enfants, vous rechargez vos batteries et vous serez plus efficace après, excusez-moi. Vous serez plus efficace après et vous aurez davantage de ressources pour les accueillir lorsqu'ils en ont besoin. Donc non, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps que vous leur prenez. Vous n'avez pas à en culpabiliser, vous avez besoin de ce temps-là. C'est comme si vous estimiez pouvoir partir avec votre voiture sans faire le plein d'essence. Vous ne le feriez pas, c'est stupide. Ben, c'est la même chose pour vos ressources personnelles. Faites le plein de vos ressources. La deuxième clé sera de savoir se faire aider, de savoir déléguer. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout maîtriser. Et l'éducation moderne demande aux parents d'assumer énormément de choses, que ce soit le travail, le travail qui ramène un salaire pour subvenir aux besoins du foyer, que ce soit l'accompagnement au niveau des devoirs des enfants, que ce soit les activités sportives. Nous sommes aujourd'hui quasiment seuls responsables de tout ce qui entoure l'éducation de nos enfants, parce que la société est comme ça maintenant. Mais au départ, les groupes fonctionnaient avec davantage d'entraide entre eux et l'éducation des enfants était faite de façon soit plus communautaire, soit plus familiale. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à assumer tout un tas de rôles qui viennent là aussi dépasser parfois nos ressources. Sachez vous faire aider, que ce soit par votre conjoint, que ce soit par une nounou, par une personne qui fait de l'aide aux devoirs ou par une aide ménagère. Sachez déléguer, sachez lâcher prise. Et le dernier point sera les objectifs. Quand on a tendance à crier sur nos enfants, c'est peut-être que on est touché par leurs réactions, mais sans forcément avoir focalisé notre attention sur ce que l'on veut. Quand on va gronder notre enfant parce qu'il a renversé un verre d'eau, le plus important, ce n'est pas ce qui vient de se passer, c'est de lui apprendre à maîtriser ses gestes ou à réparer les conséquences de ses actes. Le fait d'être centré sur l'objectif, je veux lui apprendre par exemple à respecter mon travail dans les tâches ménagères ou le travail des adultes dans les tâches ménagères, puisque j'aime bien le partage. Dans ce cas-là, au lieu de lui crier dessus parce qu'il a renversé son verre, il sera beaucoup plus constructif de se dire, puisque l'objectif est de l'éveiller aux tâches ménagères, de lui proposer d'aller chercher une éponge et de réparer les conséquences de son acte et d'éviter de rajouter un surplus de travail aux adultes. Vous le responsabilisez, vous n'attaquez pas son estime de lui-même, vous ne rajoutez pas de négatif à la situation et vous avez un meilleur sentiment de compétence parentale puisque vous avez réussi à maîtriser ce souci sans crier. Le dernier point, c'est que parfois, nous reproduisons des modèles et il est très important de se demander comment est-ce que vous avez été éduqué. Est-ce que vous avez eu une éducation plutôt bienveillante ou est-ce que justement, il y a eu des cris chez vous? Il se peut que vous reproduisiez inconsciemment
cette manière de faire parce que les apprentissages se font par la répétition et quelque chose qui a été fréquemment exposé au niveau du cerveau crée des connexions, crée des schémas et peut-être que vous êtes dans la nécessité d'aller revisiter ces schémas-là et ces croyances parce que peut-être que on a intégré aussi chez vous des notions qui aujourd'hui ne vous conviennent pas. Peut-être que tel comportement était interdit dans votre famille d'origine, mais que pour vous il n'est pas si grave. Mais vous l'avez intégré par la peur, par la culpabilité, par des mécanismes profonds qui font que sans le savoir, et c'est là toute l'importance justement des objectifs, vous reproduisez ce schéma qui a été créé par votre éducation et par votre cerveau, mais qui consciemment ne vous convient pas. Donc, si malgré les trois clés dont nous avons parlé, le comportement ne diminue pas, pensez vraiment à questionner votre passé et à questionner vos apprentissages. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. À bientôt pour une nouvelle vidéo.